Bonjour mes frères et sœurs. C'est ma première vidéo depuis le début de l'année 2019. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo de 2018, j'ai fait un vœu. J'ai appelé tous mes interlocuteurs, tous mes frères et sœurs qui auront la chance de tomber sur cette vidéo et sur ma vidéo précédente à la responsabilité. À la responsabilité dans le but de nous faire respecter. Et à la responsabilité particulièrement aux problèmes que nous faisons face, le problème des couples blacks en Occident. Surtout, j'ai appelé nos sœurs, nos femmes, nos cousines, nos nièces, qui sont les appâts pour ces associations féministes, pour nous faire tous les mal, à nous et à nos enfants, d'être responsables et vigilantes dans leurs associations, dans leurs projets. Parce que les impacts, c'est-à-dire les conséquences des décisions qu'elles vont prendre sont déterminantes. Et c'est ces impacts qui briseront des destins. Je rentre dans le but de cette vidéo j'ai décidé de commencer l'année 2019 en vous partageant une histoire vécue par un de nos frères et une de nos sœurs ou maman ou tante aux États-Unis. C'est un couple afro-américain très célèbre. Je vous partage l'histoire parce que je pense que c'est une leçon à vie pour nous tous, particulièrement pour nous les blacks qui se mettent en couple avec un couple mixte ou un couple black, et que par malchance ou même si on reste en couple, qu'il nous arrive certaines choses. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, l'Occident tend vers l'extrême droite. Et ce n'est pas sans conséquence. Parce que les juges, les avocats, les huissiers, le chauffeur, les taxis, c'est des gens comme vous et moi. Avant d'être le professionnel qui a la chance de prendre des décisions sous couverture de sa profession. Et donc, nous devons être vigilants, sans être méfiants. On doit bien vivre, on doit faire tout pour être bien intégré, pour bien vivre avec tout le monde. Mais, il faut avoir en tête que l'avocate que ta femme ou ta cousine ou ta copine va voir est d'abord une personne de la société avec ses convictions politiques ou voilà, sa philosophie de vie. Ça peut être un noir, ça peut être un blanc, ça peut être un arabe, ainsi de suite. Donc, je vous partage l'histoire. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Notre cousin, notre frère, devait sortir, aller à une réception avec sa femme. C'est un couple 100% black. Mais le lieu, l'homme ne connaissait pas. C'est la femme qui connaissait le lieu et les pratiques de ce lieu. Elle lui a dit à son mari, on va partir. Je t'en prie. Quoi qu'on va te faire comme provocation, il ne faut pas répondre. Il faut garder ton sang-froid. Tu as compris? Son mari a dit oui. Et quand ils sont partis, il y a quelqu'un là-bas, un raciste, probablement, qui est venu faire une provocation, mais envers cette femme qui était avec son mari. Mais une provocation obscène, une provocation orientée vers le sexe. Donc, c'était évidemment fait pour mettre en colère son mari, à lui faire quelque chose.
Mais l'homme n'a pas répondu. Et après, il s'est retourné quand c'était calme. Il a contacté les responsables de ce lieu. Il a porté plainte. Et ils ont fait le nécessaire pour sanctionner la personne. Mais quelle a été la leçon qui a été partagée? La leçon qui a été partagée, c'est de mettre en garde contre les couleurs, qui sont les conséquences des actions, les conséquences de provocation, les conséquences de beaucoup de choses. Ça peut être volontaire ou autre. Mais il nous a partagé, il a dit que oui, sa femme avait bien raison de le mettre en garde, parce que lui, il connaît beaucoup de cas. Qu'est-ce qui se passe dans des genres de cas? Que quand tu réponds à la provocation, bah c'est toi qui vas agir. Tu vas agir mal. Et quand tu agis mal, c'est toi qui seras jugé de violent. Tu seras peut-être pris directement et envoyé en prison. Et si par malchance la personne perd sa vie, bah tu seras traité de criminel, quelqu'un qui a tué. On va regarder les impacts de l'action que toi tu as fait. Alors que toi tu étais à la suite, tu es dans une réponse. Mais l'origine, l'impact de la cause du problème ne sera pas forcément évalué au même degré que l'impact de l'action que tu vas faire. Qu'il y en a d'autres qui finissent dans les centres psychiatriques parce qu'on les juge des personnes déstabilisées psychologiquement ou des fous, et souvent ils terminent sur des traitements alors qu'ils n'ont aucun problème. Seulement ils ont été pris au piège par des gens qui sont spécialisés dans ça. Donc je vous appelle à faire beaucoup attention, à garder le sang-froid, quelle que soit la provocation. Même si c'est votre femme ou votre copine qui vous vend à ce système, à ces escrocs, parce qu'ils sont très intelligents, ils ont mis tout en place. Seul le sérieux et la responsabilité, qui est mon mot pour 2019, peut nous sauver. De nos partenaires, il faut être responsable. Je le rappelle encore, il faut être responsable et digne d'éviter de faire des conneries, d'éviter de rêver à la facilité, d'aller vers les argents faciles. Je vous recommande un DVD. Il faut l'avoir à la maison. C'est ce DVD, La Racine, qui nous raconte l'histoire de Kunta Kinte. C'est une histoire très très riche en enseignement qui nous donnera beaucoup de choses. Je vous remercie et je vous en prie de bien retenir cette leçon. Ne répondez pas aux provocations et répondez de manière intelligente, mais ne répondez jamais par les réponses qu'on attend de vous. C'est-à-dire que la violence qui peut vous envoyer soit dans des hôpitaux psychiatriques ou en prison, ou il y a des pays où se trouve la peine de mort, sur cette table de mort. Je prie le Seigneur de nous protéger tous contre ces choses-là. Et je vous remercie. Bonne et heureuse année.